Montréal et de McGill, qui ont fait une enquête de 10 ans, se sont rendus compte qu'on peut déceler dès la maternelle si un enfant est plus violent qu'un autre. Et que c'est beaucoup plus facile à corriger, donc, le tir à ce moment-là, de changer les comportements agressifs à 5 ans qu'à 15 ans. Et cette étude montréalaise corrobore ce que des Américains et des Européens avaient déjà affirmé, mais elle va plus loin qu'eux parce qu'elle propose des solutions. Le reportage de Louise Baudouin et de Joanne Galarno. Je me suis battu souvent quand j'étais plus jeune, au primaire. Là. Pour des niaiseries, probablement. J'ai déjà fendu la tempe d'un gars en le soulignant contre un mur. Puis c'est comme là que j'ai réalisé que, hey, qui saigne, j'aurais pu, tu sais, la tempe, j'aurais pu le tuer. Ce n'est pas surprenant que des jeunes enfants s'entretuent. Généralement, on les supervise, les enfants, et on voit à ce que ça ne se produise pas. Mais si les enfants sont laissés à eux-mêmes et si on ne leur apprend pas à se contrôler, ils vont avoir des comportements agressifs au point de se blesser sérieusement et jusqu'à se tuer. Le professeur Tremblay vient de terminer une étude de 10 ans portant sur les petits garçons agressifs. Éric, qui a maintenant 16 ans, est un de ceux qui sont suivis depuis le début. L'étude, qui englobe 1000 garçons, démontre que si on n'enseigne pas très tôt à l'enfant à contrôler son agressivité, il court un plus grand risque de devenir délinquant. La mère d'Éric a dû recevoir l'aide d'une psychoéducatrice quand Éric avait 6 ans. Quand que ça a commencé tout ça, à tous les semaines, il venait à la maison. Ça a commencé qu'elle venait une fois par semaine. Après, on a tombé une fois par 2 semaines. Puis après, bien, c'était au mois. Fait que, puis là, elle étudiait aussi parce qu'il fallait écrire, puis il fallait sur la feuille. Il fallait tout y dire qu'est-ce qu'Éric avait, s'il n'avait pas fait son lit. Bon, ben combien de fois par semaine il n'avait pas fait son lit. Quand je faisais mes petites crises ou mes petites colères, on me mettait assez vite sur la ligne. C'était pas long que tu veux pas faire ça, ah ouais, là-bas ou en pénitence ou. J'ai jamais pu vouloir faire ce que je voulais avec ma mère. Je veux dire, j'avais pas le contrôle dessus. Je veux dire, c'était elle le boss, puis moi, j'étais l'enfant, puis je faisais ce qu'elle voulait. Et puis, est-ce qu'on commence en haut ou en bas? L'étude montre donc l'importance de dépister avant le primaire les comportements agressifs. Et de cette façon, il est plus facile de corriger la tendance. Les enfants de maternelle qui n'aident pas les autres spontanément lorsqu'ils sont en difficulté, qui n'ont peur de rien, qui sont plutôt batailleurs et plutôt hyperactifs, sont à très haut risque de problèmes sérieux de délinquance à l'adolescence. Un enfant qui naît avec cette force de la nature, dans un environnement désorganisé, il n'apprendra jamais à utiliser autre chose que son agressivité physique. Et ça l'amène rapidement sur une voie qui est la voie d'évitement. Milieu scolaire, on le place dans des classes spéciales. À l'adolescence, on le place dans des internats de rééducation. Puis à l'âge adulte, on le retrouve en prison. S'inspirant des recherches du professeur Tremblay, des commissions scolaires de Montréal, Québec, de la Montérégie et des Laurentides offrent depuis 3 ans un programme de prévention systématique qui touche maintenant 5000 enfants. Avez-vous vu comment elle parle comme quelqu'un de vraiment triste, hein? Ta grand-mère ne vient plus te voir. Par exemple, à Richelieu, comme dans toutes ses maternelles, la commission scolaire de Marieville a implanté le programme au coût de 15 000 $. On y offre entre autres des ateliers toute l'année où on apprend aux enfants à socialiser. Quand on parle, on la regarde avec ses yeux, on l'écoute avec ses 2 oreilles. Si tu lui dis, Caroline, comment tu te sens, quand ça va bien, c'est important que tu le dises. Quand ça va mal, il faut que tu le dises aussi. Parce que comme ça, on peut t'aider. Tu comprends? Puis on peut te consoler. On a observé les enfants qu'on dit compétents ou prosociaux, c'est-à-dire pour qui s'intégrer dans un groupe ne présente aucune difficulté. Qu'est-ce qu'ils font, ces enfants-là? Ils posent des questions, ils s'adressent aux adultes en difficulté, ils proposent des idées, ils ont de l'initiative, ils regardent dans les yeux quand on leur parle.
Quoi d'autre encore? Ce sont les 4 règles qu'on apprend dans les ateliers. Et ils sont capables d'exprimer leurs émotions, de dire ce qu'ils ressentent. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Quelqu'un est mort. Quelqu'un est mort. Est-ce que c'est vrai que ça nous rend triste quand quelqu'un meurt? Oui. Écoutez bien, les amis, c'est important ce qu'il nous dit. Tout le monde a les mêmes règles dans la classe. Je veux dire, les enfants, comme le prof, j'observe les mêmes règles que les enfants. Alors moi aussi, quand un enfant vient me parler, bien, je vais l'écouter en le regardant dans les yeux, puis je vais être à sa disposition. Viens, Marie-Claude. Les enseignants participent donc aussi au programme, tandis que les parents suivent l'apprentissage des règles avec des copies du programme qu'on remet régulièrement à chaque enfant. Et pour ceux comme Jean-François qui ont plus de difficultés à se contrôler à l'école et à la maison, on offre aux parents de les aider à domicile. Madame Bessette, auriez-vous pu jouer comme ça avec Jean-François il y a un an, aussi calmement? Oh non! Du tout. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Lui, il aurait tout lancé en l'air et au bout d'une minute, là, il aurait laissé ça, puis il aurait été jouer à d'autres choses. Lui, il n'aurait pas pu se concentrer là-dessus. J'étais une mère trop permissive. Puis là, c'est ça, j'ai appris éventuellement à l'être moins. Apprendre à dire non. Quand c'est non, c'est non. Il ne faut pas toujours plier, c'est tout. On essaie d'apprendre aux parents à contrôler ces comportements agressifs-là en récompensant les comportements positifs et en intervenant dans les moments d'agressivité des enfants, de façon à ce que l'enfant voit clairement qu'il y a des comportements qu'il ne doit pas utiliser, qui ne sont pas acceptables, et qu'il sente qu'il va bénéficier de récompenses lorsqu'il a des comportements positifs. Je vois beaucoup d'enfants qui n'ont pas vraiment de règles dans la maison, donc ils font un petit peu ce qu'ils veulent, et puis les parents vont s'exténuer et s'épuiser à leur dire des choses qui ne sont pas respectées. Alors on travaille plus sur comment faire respecter quelque chose que je te demande, ne pas poser des menaces, par exemple, de faire des menaces qui ne sont jamais réalisées. Le même enfant, en quelque sorte, qui naît avec cette même force de la nature, selon qu'il se retrouve dans un environnement propice pour lui permettre d'apprendre à se contrôler, va devenir une force sociale incroyable. Et l'autre, qui est dans un environnement désorganisé, va devenir un poids pour la société. Ça, c'est surtout des petits garçons. Oui, il semble bien que les petits garçons naissent avec... il y a plus de petits garçons qui naissent avec cette force de la nature. Éric a appris à contrôler cette force de la nature. Comme la majorité des garçons qui ont suivi le programme de prévention, il a bien réussi son secondaire et la violence lui répugne. Parce qu'il y en a partout, je veux dire. Si tu vois pas de violence, parce que t'es vraiment aveugle. C'est sûr qu'il y en a à mon école, puis tout ça, mais je me tiens pas dans ces places-là. Je veux dire, j'essaie d'éviter au gros maximum la violence. 1, 2, 3. Faut pas lâcher, parce que c'est très important, moi. On parle tellement du décrochage scolaire que moi, je veux pas vivre ça du tout. 4. Fait que je mets toutes les chances de mon côté pour que ça marche. Tout le monde pourrait avoir une mère comme la mienne, je pense qu'il serait pas mal heureux. Je suis pas mal chanceux, j'ai pogné une bonne mère. C'est quelqu'un avec qui tu te confies beaucoup? Oui, ben c'est ma grande confidente. Je veux dire, c'est à elle que je dis tout, ou presque. Louise Baudouin, à Montréal. Voilà, donc